Tu refuses l'argent? Même si tu refuses mon pot de vin, je veillerai à ce que tu ne t'approches plus jamais de mon fils, espèce de petite chercheuse d'or. Madame Gloria, j'aime Raphaël. C'est pourquoi je ne peux accepter l'argent que vous m'offrez. Aucune richesse ne remplacera l'amour que j'ai pour votre fils. Chaman Deitch, où as-tu le courage d'essayer de te marier avec quelqu'un comme nous? Gens riches, ne soyez pas si ambitieux. Je n'ai jamais rêvé d'avoir une petite fille comme toi comme belle-fille. Toi et mon fils, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Tu n'es qu'une domestique. Tu devrais être avec quelqu'un qui n'est personne. Par maintenant, à moins que tu ne veuilles que je te donne à manger à mes chiens. Sophia n'arrêtait pas de pleurer. Impuissante, elle quitta le manoir des de Silva et l'homme qu'elle aimait. Comment rivaliser avec sa mère, une femme riche et influente, qui la méprisait et pouvait facilement inventer des histoires pour la faire emprisonner? La mère de Raphaël la chassa dès qu'elle apprit leur relation. À son retour de l'étranger, Raphaël la réclama d'abord. « Où est Sophia ?» demanda-t-il à l'une des servantes. « Oh mon Dieu, Raphaël! De toutes les personnes, c'est de cette fille pathétique que tu parles ?» cracha sa mère depuis l'escalier. La servante disparut rapidement, craignant de devenir la prochaine cible de la colère de la matriarche. « Je n'étais parti que 9 mois, et voilà où sont tes critères, Raphaël. Si les autres servantes n'avaient pas tout raconté à Dorothy, je ne serais même pas au courant de ta liaison avec notre servante. Quel genre de regard as-tu pour tomber amoureuse de quelqu'un comme elle? Maman, je l'adore. S'il te plaît, ne l'insulte pas. Vraiment? Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle t'aime en retour? Elle est partie avec 1 million en échange de toi. C'est comme ça que sont les gens comme elle. Ils échangeraient l'amour contre de l'argent. Non, Sophia ne ferait jamais ça. Maman, qu'as-tu fait? L'as-tu harcelée? Menacée? La voix de Raphaël s'éleva, pleine de colère. Sa bonne humeur, ramenée d'Espagne pour visiter le nouveau centre commercial et l'hôtel de Silva City, s'est envolée en un instant. Ces entreprises, qui comptent aujourd'hui plusieurs succursales dans tout le pays et même à l'étranger, étaient auparavant dirigées par son défunt père, dont Gustavo de Silva, décédé dans un accident d'avion 4 ans auparavant. Heureusement, son père l'avait déjà formé à la gestion de l'empire familial. Tu crois vraiment qu'elle ne le ferait pas? J'ai la vidéo. Je peux prouver qu'elle en veut à ton argent. Tu plaisantes. Elle n'est pas ce que tu dis. Bon, j'appelle Dorothy. Elle a vu Sophia prendre l'argent. Elle se tourna vers son bras droit depuis des décennies. Dorothy, montre-lui les preuves. Dorothy montra aussitôt une vidéo sur son téléphone, dans laquelle Sophia prenait une épaisse enveloppe pleine d'argent. Le visage de Raphaël s'assombrit. Tu vois, elle a préféré l'argent à toi. Tu me crois? Raphaël ne dit rien. Il monta dans sa chambre, verrouilla la porte, s'enivra et entra dans une rage folle. C'était trop douloureux. Comment as-tu pu me faire ça, Sophia? Cria-t-il en jetant une bouteille de vin à moitié pleine à travers la pièce. Donnez-moi encore de l'alcool, hurla-t-il. La servante s'empressa d'obéir. Pendant ce temps, Sophia ne pouvait s'empêcher de pleurer, s'ouvrant à sa sœur. Nina. Pourquoi, Sophia? De tous les hommes que tu aurais pu aimer, pourquoi Raphaël? Tu sais qu'il est riche. Les familles riches approuvent rarement que leurs enfants soient avec quelqu'un de pauvre comme nous. Je ne voulais pas tomber amoureuse, ma sœur. C'est arrivé comme ça. Raphaël a bon cœur. Il s'est toujours fiché que je sois une simple domestique. J'ai essayé de lui résister, mais il n'arrêtait pas de me montrer combien je comptais pour lui, même si je ne suis qu'une personne comme ça. Tu es sûr de ça? Tu ne le connais que depuis 6 mois. Tu le connais à peine. C'est peut-être ma faute. Je t'ai recommandé pour ce poste de femme de ménage. Si je ne l'avais pas fait, tu ne serais pas malheureuse aujourd'hui. Ma sœur, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des années pour connaître quelqu'un. Ça dépend. Et j'aime vraiment Raphaël. Il n'a rien à voir avec sa mère arrogante. Bon, tes études risquent d'être interrompues. Tu étais censé obtenir ton diplôme d'enseignant. Tu avais une chance d'exercer un vrai métier. Tout est ruiné maintenant. Sophia avait accepté ce poste chez la famille de Raphaël parce qu'ils autorisaient leurs domestiques à étudier le soir. Mais maintenant qu'elle avait été renvoyée, elle n'avait plus les moyens de payer ses études. Je vais trouver un autre travail, ma sœur. Peut-être que je peux encore trouver un moyen de continuer à étudier. Et puis, je n'ai jamais voulu être enseignante. J'ai toujours voulu être créatrice de mode. C'est vous tous qui avez voulu que je devienne enseignante. Si seulement tu avais accepté l'argent que je t'avais proposé, ça aurait été un bon début. Ma sœur,
Es-tu vraiment ma sœur? Tu es si pragmatique. Allez, tu sais comme la vie est dure. Si cette vieille dame m'avait proposé de l'argent, je n'y aurais pas hésité. Elle t'a humilié de toute façon, alors autant aller jusqu'au bout. Sophia soupira profondément, le regard perdu dans le vide. La douleur qu'elle ressentait à cet instant était sans égale, et le pragmatisme brutal de sa sœur ne faisait qu'empirer les choses. Elle n'avait même pas pensé à des choses comme la dignité. Après le sermon de sa sœur, Sophia décida d'appeler sa meilleure amie, Lisa. Peut-être pourrait-elle l'aider à trouver du travail. Lisa venait de commencer comme secrétaire après avoir obtenu son diplôme de 2 ans. Lisa, connais-tu des offres d'emploi? Aidez-moi, s'il vous plaît. Sophia dit directement, après qu'il se soit salué au téléphone. Hein? Je croyais que tu travaillais encore pour les De Silver. Madame Gloria m'a mise à la porte, dit-elle doucement, essayant de contenir sa tristesse. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. Pourquoi t'es-tu impliqué avec son fils? Je t'avais dit de ne pas le faire. Je sais. Ma sœur m'a déjà assez sermonné. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Burke, Sophia. Je ne sais même pas quoi dire, mais tu as de la chance. Le jumeau de mon patron cherche une secrétaire. Je te rappelle dès que j'aurai confirmé. Merci, Lisa. Tu es un don du ciel. Bien sûr, je ne t'abandonnerai jamais. Sophia était extrêmement reconnaissante envers son amie. Malgré son chagrin, elle devait admettre que les riches vivaient dans un monde différent de celui des gens comme elle. Pourtant, elle gardait espoir. Elle croyait que Raphaël la retrouverait, car il s'aimait. Elle finit par s'endormir en pleurant, attendant l'appel de sa meilleure amie. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. « Oh Lisa, comment vas-tu? Tu peux commencer à travailler demain » s'exclama Sophia, son amie. « Vraiment? Oh, merci beaucoup, Lisa. J'ai vraiment besoin de ce travail. » « De rien. Monsieur Liam est gentil. Tu as de la chance. Merci. Tu es la meilleure, Lisa. Je te promets de faire de mon mieux et de ne pas te décevoir. Je t'enverrai l'adresse du bâtiment par SMS pour que tu puisses t'y rendre dès demain matin. » Le lendemain, Sophia se réveilla tôt, enthousiaste à l'idée de son nouveau travail. Même si ce n'était pas grand-chose, au moins elle n'aurait pas à arrêter ses études. Le trajet entre son domicile d'Eastwood et le centre-ville de Los Angeles ne prenait qu'une trentaine de minutes, mais elle devait partir tôt pour éviter les embouteillages. L'entreprise occupait 5 étages et était spécialisée dans les boissons énergisantes. Monsieur Liam Adams, le PDG, était celui que son ami avait annoncé comme son nouveau patron. Elle connaissait un certain Liam, l'un des meilleurs amis de Raphaël, mais elle n'était pas sûre que ce soit le même. Elle n'avait jamais su son nom de famille. Elle ignorait également s'il avait un jumeau. À l'époque, Raphaël avait été très strict quant à son éloignement de son cercle d'amis. « Désolé, madame, vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas de pièce d'identité et vous n'êtes pas employé. » L'agent de sécurité l'a bloqué dans le hall. « Monsieur, je suis embauché directement. Je suis censé être la nouvelle secrétaire du PDG. Laissez-moi passer. Mademoiselle, ne vous moquez pas de moi. À ma connaissance, Monsieur Liam a déjà une secrétaire. » Sophia commença à paniquer. Et si son amie plaisantait? Et si elle était sur le point de se ridiculiser? Puis une voix grave et familière s'éleva derrière elle. « Quel est le problème? Officier? Sir Liam? Cette femme prétend être votre nouvelle secrétaire. Elle dit qu'elle a été embauchée directement, mais mademoiselle Yvonne est toujours là, monsieur. » « Je vois. Sophia Macuella, dit Liam d'un ton désinvolte. Sophia se retourna et vit un homme grand et beau. « Vous êtes mon patron? » demanda-t-elle, stupéfaite et nerveuse. Si ce Liam était bel et bien l'ami de Raphaël, le destin lui jouait peut-être un mauvais tour. « Viens avec moi. Mon frère m'a dit que tu cherchais du travail. Il m'a dit que tu étais le meilleur ami de sa nouvelle secrétaire. »« Oui, monsieur. Merci beaucoup pour cette opportunité. N'en parlez pas. Je ne suis pas impliqué dans ce qui s'est passé entre toi et Raphaël. »« Pardon? Rien. Laisse tomber. » Sophia était perplexe. Liam était clairement au courant de son passé avec Raphaël. Il en savait probablement beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Cela la rendit nerveuse, d'autant plus qu'elle ignorait totalement l'histoire que Gloria avait racontée à son sujet. Elles atteignirent le 5e étage et une femme enceinte les accueillit. Sophia soupçonna immédiatement qu'il s'agissait de la secrétaire qu'elle était censée remplacer. « Bonjour, monsieur. Votre café est prêt. » La femme enceinte salua Liam en désignant la tasse sur son bureau. « Merci, Yvan. Voici Sophia. »
Dresse-la correctement pour qu'elle sache quoi faire une fois en congé, lui ordonna-t-il gentiment. Pas de problème, sœur Liam. Salut Sophia, dit Yvan d'un ton enjoué. Une fois Liam parti prendre un appel, les deux femmes se retrouvèrent seules. Tu as de la chance d'être embauchée ici. Notre beau patron est gentil et célibataire. N'hésite pas à fantasmer, lança Yvan, faisant secouer la tête à Sophia. Si je n'étais pas enceinte et que j'accouche d'un jour à l'autre, je ne quitterai pas ce travail, ajouta-t-elle. Sophia acquiesça simplement. Au fond d'elle-même, elle se sentait soulagée, sachant qu'elle n'aurait pas de mal à travailler ici, surtout si son patron était aussi gentil. Après 3 jours de formation avec Yvan, la secrétaire partit enfin en congé. Sophia se sentit rapidement à l'aise avec Liam. Il n'était ni froid ni strict et plaisantait souvent. Sophia, prépare-moi 2 tasses de café, mon ami arrive, dit-il un matin. Ce que Sophia ignorait, c'est que Liam avait intentionnellement arrangé ce rendez-vous. Il était déjà au courant du pot de vin de Gloria et voulait que la vérité éclate. Oui, monsieur, répondit-elle en se dirigeant vers la petite cuisine pour préparer le café. Lorsqu'elle revint avec les tasses, l'invité était arrivé. Les 2 hommes étaient plongés dans une profonde conversation. À mesure qu'elle s'approchait, la voix de l'invité lui semblait familière. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, son regard croisa celui de Raphaël. Son regard intense sembla la brûler. « Voici ta nouvelle secrétaire, Liam » demanda froidement Raphaël, l'air sombre, presque meurtrier. « Tu sais qu'Yvan est sur le point d'accoucher, alors Sophia a pris le relais. N'est-elle pas magnifique? On dirait une Miss Univers avec cette silhouette. » dit Liam d'un ton enjoué, visiblement pour provoquer Raphaël. Le visage de Raphaël se durcit encore plus. « T'es stupide? Tu veux que cette croqueuse de diamants te trompe encore? T'en es vraiment sûr, mec? Oui, je n'ai pas honte de l'admettre. Je me suis fait avoir par cette femme, je l'aimais, tu le sais. Mais finalement, elle a préféré l'argent à moi, dit Raphaël, le visage rouge et les yeux rougis par les larmes qu'il retenait. Ce n'est pas vrai, coupa Sophia pour se défendre. Les 2 hommes se tournèrent vers elle. Tu ne peux pas nier la vérité, il y a une vidéo, ne cherche pas d'excuses, Sophia, rétorqua Raphaël. Oh, fut tout ce que Liam put dire, choqué par cet échange houleux. Liam avait toujours su que Raphaël était calme et profondément amoureux de Sophia. Rien de tout cela n'avait de sens. Si tu as vu la vidéo, tu as aussi vu comment j'ai rendu l'enveloppe à ta mère. Elle a essayé de me la mettre de force, mais je l'ai jetée par terre. Tout le monde l'a vu, ta mère elle est bonne, l'argent éparpillé partout. Raphaël secoua simplement la tête et esquissa un sourire amer, puis se leva et s'excusa. Je crois que je dois y aller, mon pote. Je ne m'attendais pas à ce que ma journée soit gâchée comme ça. Je vois que tu entretiens un serpent, fais attention. La poitrine de Sophia se serra à ces mots, Raphaël la considérait si mal. Lorsqu'il quitta enfin le bureau, tout devint noir pour Sophia, elle s'évanouit. Heureusement, Liam la rattrapa juste à temps. Il la porta rapidement jusqu'à sa voiture et fila à l'hôpital, la panique grandissant à chaque kilomètre. Une fois arrivée, Sophia fut emmenée d'urgence aux urgences. Quelques instants plus tard, le médecin appela Liam. « Félicitations, monsieur, vous et votre petite amie allez avoir un bébé, » dit le médecin avec un grand sourire. « Quoi ?» Liam a failli s'étouffer sous le choc. « Pourquoi, monsieur, n'êtes-vous pas content que votre petite amie soit enceinte ?» demanda le médecin. « Hein? Non. Enfin, oui. Je suis juste surpris, vraiment surpris, » murmura Liam. Au fond de lui, ses pensées étaient en ébullition. Il voulait être heureux, mais ce n'était pas son enfant. Quelle bénédiction ce serait, si seulement ce bébé était le mien, pensa-t-il. Félicitations encore, monsieur, votre petite amie va bientôt se réveiller, dit le médecin avant de partir. Liam s'assit à côté de Sophia, regardant l'heure avec anxiété. Il avait une réunion avec un client, mais visiblement, ça devrait attendre. Monsieur, où suis-je? Demanda Sophia en se réveillant sur l'étroit lit d'hôpital. Liam se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Tu es enceinte, Sophia » dit-il simplement, le regard toujours détourné. « Dis-moi, Raphaël est le père » demanda-t-il d'une voix grave. Les larmes de Sophia commencèrent à couler. Liam soupira. La poitrine serrée, en la regardant pleurer. « Monsieur, je vous en prie, je sais que vous êtes son ami, mais je vous en prie, ne le lui dites pas. Je n'ai aucune chance s'ils essaient de me prendre mon bébé, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous pris l'argent de mademoiselle Gloria alors?
Voilà ce qui a rendu Raphaël furieux. Monsieur, Dieu sait que je n'ai jamais pris cet argent. Si je l'avais fait, pourquoi chercherais-je du travail maintenant? Pourquoi aurais-je besoin de subvenir à mes besoins? Et maintenant que j'étais enfant, ce soir-là, nous avons tous les deux été imprudents. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais enceinte. Liam, diplômé en psychologie, savait cerner les gens et il savait que Sophia disait la vérité. Il connaissait aussi Doña Gloria, son élite et sa cruauté, et il ne s'étonnait pas qu'elle aille jusqu'à briser la relation de son fils. Calme-toi, Sophia. Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens à ton enfant. J'ai eu une relation, mais elle m'a caché sa grossesse et a avorté. Malheureusement, elle est morte avec notre enfant Annette. Alors, ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas à Raphaël si c'est ce que tu veux. C'est une histoire déchirante, dit doucement Sophia. Elle était mannequin, elle ne voulait pas que sa carrière soit ruinée, le karma la rattraperait vite. Le visage de Liam devint rouge, la douleur encore vive. Alors, s'il te plaît, Sophia, prends soin de ce bébé, je suis là, je t'aiderai. Sophia fondit à nouveau en larmes, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Liam entre dans sa vie. Ne pleure pas trop, Sophia, ce n'est pas bon pour ton bébé. Désolé, monsieur, je ne peux pas m'en empêcher, tu es comme un ange envoyé pour me sauver, sanglota-t-elle. Liam la serra dans ses bras pour la réconforter et lui caressa doucement le dos. Tu vivras chez moi pour que je puisse m'occuper de toi et du bébé, d'accord? Oh non, monsieur, c'est trop. Juste me donner un travail pour économiser pour mon accouchement est déjà une aide précieuse, et garder ça secret pour Raphaël. Allez, Sophia, Raphaël est milliardaire, il peut t'embaucher des gens pour te suivre, si tu vis chez moi, il ne se doutera de rien, je lui dirai que tu as démissionné après avoir appris que nous étions amis. Si tu restes caché, il ne le saura pas, et je ne laisserai pas mademoiselle Gloria prendre ton enfant, c'est inhumain. Quand ton enfant sera assez grand, tu décideras si Raphaël mérite de savoir. Sophia sourit, touchée par la volonté de Liam de la protéger, elle et le bébé. Après avoir quitté l'hôpital, Liam emmena Sophia directement chez lui. Comme la famille de Raphaël, Liam venait d'une famille aisée. Sa maison était luxueuse, même s'il vivait seul avec une seule femme de ménage. Attention, Sophia, vas-y doucement pour le bébé, lui rappela Liam en l'aidant à sortir de la voiture. Monsieur, allez, je ne suis enceinte que de 6 semaines. Rit-elle, pouvez-vous me reprocher d'avoir développé une phobie des femmes enceintes? Répondit-il. Sophia sourit. La perte d'un enfant avait clairement rendu Liam surprotecteur, même s'il n'était pas en couple. Une fois arrivé dans la chambre d'amis, Liam s'excusa et retourna au bureau. Sophia, bien que légèrement gênée, n'avait aucun autre soutien sur lequel compter. Plus tard, Liam l'informa qu'il avait déjà engagé une nouvelle secrétaire. Sophia était soulagée, Liam n'aurait plus à se surmener. Pourtant, Liam se sentait de plus en plus tiraillé et coupable pour Raphaël. Ses doigts le démangeaient tandis qu'il fixait son téléphone, tentait de contacter son ami pour lui annoncer qu'il attendait un enfant, mais il craignait aussi que Raphaël ne tente de l'arracher de force à Sophia. Liam avait vu la joie de Sophia lorsqu'elle avait appris sa grossesse. « De quel côté choisir ?» murmura-t-il. « Tout ça, c'est pour Raphaël. Mais la pauvre Sophia, et si elle perdait son bébé ?» Il avait l'air fou, se parlant à lui-même, se débattant avec ses pensées. Finalement, il décida de cacher Sophia. Après tout, Raphaël lui en voulait, peut-être qu'il n'irait pas la chercher. Liam a tout organisé pour que Sophia puisse vivre et accoucher aux États-Unis. Grâce à sa fortune et à ses relations, tout s'est déroulé rapidement. Les jours et les années ont passé à toute vitesse. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Sophia avait donné naissance à ses enfants, orage, nuages et tonnerre. Elle ne s'attendait pas à avoir des triplés. Les débuts furent difficiles, mais elle y parvint. Liam ne manquait jamais de leur rendre visite, même de l'étranger. « Papa Liam, pourquoi avons-nous 2 mamans ?» demanda Storm, 3 ans, tandis que Liam rendait visite à sa Chelsea, la femme qui avait remplacé Sophia comme secrétaire de Liam. « Tu vois, répond Liam. Pourquoi ta mère l'appelle Chelsea et pas maman ?» La taquina Chelsea avant d'être interrompue. « Pourquoi, ma puce? Tu n'aimes pas ça? Tant de gens t'aiment. » Répondit Liam en ébouriffant les cheveux du garçon. « Oui, c'est ce que j'ai dit, Storm. Plus on est de faux, plus on rit. » Intervint Cloud, et maman Sophia dit qu'on devrait être reconnaissant pour tout l'amour que maman Chelsea nous donne. « Pas vrai, maman Chelsea? Tu nous aimes aussi, n'est-ce pas? » demanda Cloud.
Bien sûr, les bébés. Répondit Chelsea Les enfants, je vous nettoie pour que vous puissiez faire la sieste, appela Sophia depuis la cuisine. Désolé pour eux, ils vous dérangent aussi? Demanda-t-elle au couple. Tout va bien, Sophia, vas-y, prépare-les, dit Liam. Après cela, le couple resta sur place, Chelsea, comme d'habitude, fronçant les sourcils. Amour, je t'amène toujours ici, arrête de douter de moi. J'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Je t'ai déjà tout expliqué, dit Liam. Pourquoi ne dis-tu pas simplement à Raphaël qu'il a des enfants, elle qu'il a des enfants, qu'il soit leur père? Pourquoi es-tu celle qui le remplace? Demanda Chelsea. Chelsea, j'ai fait une promesse à Sophia. Je ne veux pas la rompre. Liam, s'il te plaît, je n'en peux plus. Je n'arrête pas de penser que tu t'en sers peut-être juste pour rendre Sophia jalouse, que c'est elle que tu aimes vraiment. Avant qu'elle ait pu finir, Liam pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser passionné, lui tenant le visage. Il dit, « Écoute, tu es la seule femme avec qui je me vois marcher jusqu'à l'hôtel, la mère de mes futurs enfants. Je te jure, Sophia est comme une sœur pour moi. Je suis son amie depuis qu'elle et Raphaël ont rompu. » Chelsea l'entoura de ses bras. « Je suis désolé, ça va aller. Fais-moi confiance, d'accord ?» dit Sophia en souriant en apparaissant. « Désolé de t'interrompre, j'allais justement t'appeler pour dîner. »« On y sera, Sophia, » répondit Liam. Alors qu'elle retournait à la cuisine, Liam entraîna Chelsea avec lui. « Merci à vous deux. Vous ne vous lassez jamais de venir nous voir, » dit Sophia tandis qu'ils s'asseyaient tous autour de la table. Elle avait déjà nourri les triplés plus tôt, car ils se couchaient toujours tôt. « Sophia, pourquoi continues-tu à nous remercier? On est ravis de te voir, toi et les enfants, » dit Liam. « Sophia, » ajouta Chelsea, « pourquoi ne pas créer une entreprise avec moi? Que veux-tu dire? Tu n'es pas créatrice de mode dans une boutique populaire ici aux États-Unis? Oui, mais je ne travaille qu'à temps partiel à cause des enfants, ils sont encore petits. C'est pourquoi je te veux comme associé. Tu auras encore du temps pour eux, tu pourras travailler de chez toi, tu ne devras venir que pour les événements ou les réunions, et pour les validations de modèles. Ce serait super, mais je n'ai pas d'argent à investir, Chelsea. Je gagne juste assez pour subvenir à nos besoins. Et grâce à Liam, on loge déjà gratuitement ici. J'ai haterai, Sophia, dit Liam. Tu vois, Liam te soutient. Alors, tu es partante? Demanda Chelsea avec enthousiasme. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment confiance en moi. J'ai l'impression d'avoir déjà trop bénéficié de votre aide. Sois positive, Sophia. Pour tes enfants, leurs besoins grandissent avec eux. Sophia y a réfléchi. Chelsea avait raison, c'était une opportunité formidable qu'elle ne devait pas gâcher. D'accord, si vous me le permettez, j'accepte, pour l'avenir de mes triplés. Bien, préparons-nous à ramener les enfants aux Philippines. Il est temps qu'ils découvrent la vie dans notre pays d'origine, je suis sûr qu'ils apprécieront. Au fil des mois, Chelsea et Sophia se sont occupées de l'inauguration de leur boutique de mode à Manille. Toutes deux étaient nerveuses, mais Sophia était confiante de laisser les triplés à sa sœur Neri, qui accepta de les garder pendant qu'elle se concentrait sur l'entreprise. Nous devons croire en nous, Sophia, et les uns en les autres, dit Chelsea. Tu as raison, merci, Chelsea, et Liam aussi. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Nos produits sont de haute qualité, je suis donc certain que nous réussirons. Je l'espère. Au fait, savez-vous qui assistera à l'inauguration ce soir? De riches entrepreneurs, des célébrités, devinez quoi? Raphaël da Silva est parmi les invités. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Oh mon Dieu! Sophia, ne sois pas surprise qu'il vienne. Avance, ma fille, je parie que ce crétin va baver en te voyant. Je ne pense pas être prête, Chelsea. Il faut l'être, il pourrait devenir investisseur, son centre commercial est un lieu prisé, ce qui aiderait notre entreprise. Soyons professionnels, ce sont des affaires, pas des affaires personnelles. Et puis, le passé est le passé. Sophia hocha faiblement la tête. Quoi qu'elle se dise, elle était nerveuse, elle ne savait pas comment affronter Raphaël à nouveau. Bon, je vous laisse ici pour l'instant, la maquilleuse et la coiffeuse arrivent bientôt pour nous préparer, dit Chelsea en laissant Sophia dans la salle de préparation. Sophia, assise, agitée, tandis qu'un styliste flamboyant lui coiffait les cheveux, fixait nerveusement son reflet, l'esprit empli de pensées pour Raphaël. Les années avaient passé, mais elle ne parvenait pas à le chasser de ses pensées. La fête allait commencer. Elle sortit donc de la cabine d'essayage du nouveau bâtiment de la boutique. Ce bâtiment de 3 étages offrait plus de 1000 mètres carrés d'espace ouvert à chaque étage,
avec de grands bureaux au dernier étage transformés en cabines d'essayage. Félicitations à nous, Sophia. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire combien de personnes se pressent dans notre boutique le soir de l'ouverture, s'exclama Chelsea de joie. La nuit était tombée et les ventes avaient déjà dépassé les attentes. Sophia, cependant, était déçue. Chelsea lui avait dit que Raphaël serait présent, mais elle ne l'avait pas vu lors de l'inauguration. Elle ne voulait pas lui demander pourquoi, elle ne savait pas pourquoi elle s'attendait encore à le voir, peut-être parce qu'il n'avait jamais vraiment tourné la page, peut-être était-ce pour cela qu'elle avait encore tant de questions et de regrets. « Liam vient nous chercher, Sophia », dit Chelsea après avoir reçu un SMS. Après l'événement, Sophia est restée au bureau, se distrayant en dessinant de nouveaux modèles de robes. « Bon, j'ai presque fini une nouvelle pièce », a-t-elle répondu. Chelsea a dit que Raphaël ne pouvait pas venir plus tôt à cause d'une réunion client urgente, mais il a promis d'assister à la fête de la victoire. Ils organiseraient une autre grande fête pour leur lancement réussi, avec un défilé de mode pour leur nouvelle création tendance. Sophia ne répondit pas, mais son excitation était visible, pas seulement pour la fête, mais aussi pour la chance de revoir Raphaël. Elle ne l'avait pas vu depuis presque 4 ans, il menait une vie très discrète, même sur les réseaux sociaux, il était quasiment impossible à suivre. « Allez, Liam est déjà sur le parking », appela Chelsea en agitant son téléphone. « Bon, je vais ranger ça », dit Sophia. Après avoir organisé ses croquis, elle se leva et suivit Chelsea. Liam la déposerait à son appartement. « Je rendrai visite aux enfants une autre fois, je me rattraperai bientôt, promis, dit Liam en s'excusant. « Ce n'est rien, je sais que tu es occupé, et puis les triplés ne sont pas de ta responsabilité. » « Non, Sophia, je les aime comme s'ils étaient à moi. Tu sais que je te considère, toi et Raphaël, comme ma famille. Mais quand comptes-tu laisser leur père les rencontrer? Je ne veux pas, Liam, je ne peux pas. Que tu le veuilles ou non, le destin a le don de reconnecter les gens, surtout un père et ses enfants. J'espère que non, je ne peux pas perdre mes enfants, je ne pense pas que je pourrais supporter qu'ils m'oublient. Tu es leur mère, bien sûr qu'ils te chercheront, tu as tant sacrifié pour eux sans jamais rien demander à Raphaël. S'il essaie de les prendre, il devra passer par moi. On ne peut pas en être sûr, Liam, ils sont encore si jeunes. Si je m'absente ne serait-ce que 3 ou 4 mois, ils pourraient m'oublier. Ce sera facile pour Raphaël de les conquérir. Mon Dieu, je deviendrai folle si ça arrive. Bon, ça suffit. Mon amour, laisse Sophia tranquille, intervint Chelsea pour les calmer tous les deux. Lorsque la voiture de Liam s'arrêta devant l'appartement de Sophia, elle n'attendit pas qu'il ouvre, sortit, les remercia et entra. Ce soir-là, pendant la fête de la victoire, l'anxiété de Sophia revint. Elle savait pertinemment qu'elle allait recroiser son ancien amant. « Je pensais te détester. Mais pourquoi mon cœur bat-il si fort à l'idée de te revoir ?» demanda-t-elle. Du 3e étage, où se trouvait son bureau, elle entendit clairement le présentateur s'adresser à la foule. Les mannequins étaient prêts et Sophia avait également son tour sur le podium. Elle se leva et descendit, apercevant Chelsea sortir de son bureau, main dans la main. Avec Liam. Mesdames et messieurs, applaudissez chaleureusement les stars de ce soir, les fondatrices et PDG de CH Fashion Boutique, Mademoiselle Chelsea Bartolome et Mademoiselle Sophia Macruella. Les invités applaudirent sous les projecteurs. Sophia essaya d'éviter le regard de la foule, sentant quelqu'un la fixer intensément. Chelsea descendit l'escalier de droite, aidée par Liam, tandis que Sophia prenait celui de gauche. En regardant autour d'elle, son regard se posa sur un coin familier, sur le regard intense qu'elle avait perçu plus tôt. C'était Rafael da Silva. Son expression était indéchiffrable. Elle détourna rapidement le regard et reprit une expression neutre. Après leur bref discours, les deux propriétaires quittèrent la scène. Sophia se dirigea vers l'arrière pour enfiler sa tenue de défilé, une de ses nouvelles créations, dont elle était sûre qu'elle allait devenir tendance. Un long cardigan, un polo et une mini-jupe noire. Ses longues jambes galbées étaient mises en valeur, rayonnant sous les lumières grâce à la couleur sombre de ses vêtements. « Ça !» murmura Raphaël en voyant les hommes fixer Sophia. Il voulait l'entraîner hors de la scène. Après le défilé, le dîner et les boissons ont suivi. Les invités ont commencé à boire plus librement. « Raphaël, CAVA ?» demanda Liam en s'approchant avec Chelsea. « Je vais bien, merci de demander. Tu es sûr? Tu n'arrêtes pas de fixer Sophia, tu ne vois pas? Mon jumeau, Léon, est à ses pieds, et tu sais comment il est. Aucune femme n'est à l'abri.
Raphael serra less dense. Liam et Chelsea sourirent avant de se détourner, l'irritant encore davantage. Ce qui était autrefois une soixantaine de centimètres entre lui et Sophia n'était plus que de 25 centimètres. Elle ne le remarqua pas, occupée à rire et à discuter avec Léon. « Mon Dieu, Sophia, depuis quand as-tu appris à boire ?» pensa Raphaël en la regardant siroter du vin en ricanant. De toute évidence, elle était ivre. Il resta près d'elle, la regardant trébucher. « Excusez-moi, Sophia, je vais aux toilettes, » dit Léon. « Je reviens tout de suite. » Raphaël saisit l'occasion. Sophia avait les yeux mi-clos et son corps oscillait. « Tu es saoul, dit-il froidement. « Oh, et qui es-tu pour t'en soucier » s'exclama-t-elle. Au lieu de s'éloigner, il la souleva et la porta jusqu'au parking. Elle lui frappa le dos du poing, mais elle était trop ivre pour le repousser. « Où m'emmènes-tu, espèce d'abruti » balbutia-t-elle, affalée sur le siège auto. « Un autre vieux rendez-vous » répondit Raphaël. Il parlait de l'appartement où ils se rencontraient secrètement. Sophia, trop ivre pour répondre, resta silencieuse. Raphaël la porta à l'intérieur. Dès qu'il ouvrit la porte de la chambre, elle vomit et tituba vers la salle de bain. Ils puaient tous les deux, elle avait vomi sur lui aussi. « Que as-tu fait » demanda-t-il, mais elle ne répondit pas. Il l'aida à se nettoyer. En regardant ses lèvres, les souvenirs du passé le submergèrent. L'alcool brûlait de désir. Il céda et lui fit l'amour. Sophia gémit doucement, sevrée par l'alcool, mais désormais grisée par des sensations familières qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Au beau milieu de leur moment passionné, Raphaël remarqua une cicatrice chirurgicale sur son ventre. « Tu as porté un enfant, Sophia. » Mais il ne l'a pas dit à voix haute. C'était juste une prise de conscience qui l'a frappé comme une vague. Après cela, tous deux s'endormirent. L'aube était déjà levée lorsque Sophia se réveilla. Elle fut stupéfaite de se retrouver enlacée par un homme, tous deux dévêtus. Elle le repoussa, réveillant Raphaël de surprise. « Je suis désolé, j'ai été surprise. Que s'est-il passé? Que avons-nous fait » balbutia Sophia. « Réponds-moi. As-tu un mari maintenant? As-tu eu un enfant » La voix de Raphaël était sèche. « Tu n'as pas le droit de demander. Tu ne fais plus partie de ma vie, » répondit-elle en rassemblant tout son courage. « Alors, tu as vraiment eu un enfant. Pour soutirer plus d'argent à ce type, j'imagine. C'est comme ça que tu as financé ta boutique. Quelle honte, Sophia. » Une claque violente atterrit sur la joue droite de Raphaël. « Tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'as rien apporté à ma vie. »« Ah bon? Tu as pris 1 million et tu t'en es allé. C'est ça que j'ai eu en retour ?» Sophia le gifla encore, cette fois sur la joue gauche. « Je n'ai jamais pris un seul centime à ta mère. Tu aurais dû enquêter davantage. Malgré toute ta richesse et ton intelligence, tu te laisses manipuler si facilement par ta mère. » Elle bouillonnait de colère en rassemblant ses vêtements éparpillés. Il était déjà tôt le matin et elle se dépêcha de s'habiller et de partir. Raphaël tenta de l'en empêcher, mais elle se força et persévéra. Sophia s'avoua qu'elle était encore profondément affectée par leurs retrouvailles inattendues. Elle l'aimait toujours, malgré tout ce qu'elle avait traversé après avoir été rejetée par sa mère. Elle se sentait encore blessée. Il ne l'avait pas défendue, ne l'avait pas crue, ne lui avait même pas parlé correctement. Quand Sophia revint à son appartement, le silence régnait. Ses triplés et sa sœur Néri dormaient profondément. Elle entra discrètement dans la chambre pour se reposer. Mais son esprit ne parvenait pas à se calmer. La peur la submergia. Et si Raphaël découvrait la vérité sur leurs enfants? Incapable de dormir, et comme il approchait 4 heures du matin, elle décida de se lever et de se préparer un café. Perdue dans ses pensées, quelque chose lui effleura le pied. « Mon Dieu, Claude, tu m'as fait sursauter, mon chéri. Il fait encore nuit. Pourquoi es-tu debout si tôt ?» demanda-t-elle doucement à la petite fille de 3 ans. « Maman, j'ai rêvé de mon papa. Mais ce n'était pas papa Liam. Il me portait et dansait avec moi. On était si heureux, maman. » Sophia était sans voix. « Maman, pourquoi papa Liam ne vient-il plus aussi souvent nous voir ?» demanda le garçon. « Ah, eh bien, ma puce, ton papa Liam est occupé avec son travail. Mais ce n'est pas notre vrai papa, n'est-ce pas, maman ?» Les pensées de Sophia devinrent encore plus confuses. Les triplés grandissaient et devenaient plus curieux. « Maman, où est notre vrai papa? On peut le rencontrer? Ma pouche, retourne dormir. Je vais te faire du lait, d'accord? D'accord, maman. D'accord,
Assieds-toi et sois sage pendant que je le prépare. Sophia soupira profondément en préparant son lait. Son esprit était envahi d'inquiétude. Ses problèmes semblaient sans fin, et la prise de conscience croissante de ses enfants ne faisait qu'empirer. Après avoir rendormi Cloud, elle sortit de la chambre des enfants. Elle trouva sa sœur Neri en train de balayer. « Tu es levé tôt, n'est-ce pas, Neri ?» remarqua Sophia. « Oui, j'ai entendu l'eau couler tout à l'heure. Je pensais que c'était déjà le matin et que je ne pouvais pas me rendormir, alors je me suis levé. C'était moi. J'ai fait du lait pour Cloud. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Désolé. C'est bon. Ce gamin se réveille toujours à cette heure-là. C'est un rêveur, il a toujours quelque chose à dire sur ses rêves. » Sophia hocha la tête. Cloud avait encore mentionné son père. Elle soupira, désolée pour ses enfants. Ils regrettaient leur père, et elle craignait de les perdre s'ils le rencontraient un jour. Les jours suivants, les triplés firent une demande. « Maman, peux-tu nous emmener avec toi et nos frères et sœurs à ta boutique? On veut juste la voir et te voir vendre, » demanda Storm pendant le petit déjeuner. Il se préparait à l'emmener au travail. « Storm, tu ne peux pas. Tu vas tout gâcher. C'est gênant devant les clients. »« Promis, maman, on ne fera pas de bêtises, » intervint Cloud. Après avoir regardé autour de nous, on restera silencieux dans ton bureau, ajouta Thunder. En tant que mère, c'était difficile de dire non à ses enfants. Elle soupira de défaite. D'accord, mais ce n'est qu'une expérience unique. Je ne pourrai pas me concentrer si tu viens toujours avec moi. Et puis, c'est vraiment interdit. C'est bon, maman, merci, s'écria Cloud de joie. Tous les trois poussèrent des cris de triomphe. Juste à ce moment-là, Neri lui dit au revoir. Son enfant et son petit-enfant étaient arrivés, et elle allait s'occuper d'eux aujourd'hui. N'ayant pas d'autre choix, Sophia emmena les triplés au centre commercial, prête à jongler entre ses tâches et leurs soins. Pendant ce temps, après sa dernière rencontre avec Sophia, Raphaël décida de revisiter le passé. Il appela Madame Dorothy, l'assistante de longue date de sa mère. « Monsieur Raphaël, y a-t-il un problème ?» demanda Dorothée. « Madame Dorothy, je veux la vérité. Dites-moi tout. Que s'est-il passé exactement le jour où ma mère a donné cette enveloppe à Sophia ?» La vieille femme parut surprise. « C'était il y a longtemps, monsieur. »« Exactement. Et c'est pourquoi je veux la vérité maintenant. Je vous le dis, je n'ai aucune patience pour les menteurs ni pour les flatteurs. »« Parlez, » dit Madame Dorothy, blêmie sous la menace. « Je ne veux ni excuse ni retard, juste parler. »« Très bien, monsieur, je vais tout vous dire, » commença-t-elle, les larmes aux yeux. « Ne me faites pas perdre mon temps, Madame Dorothy, rétorqua-t-il. Voilà ce qui s'est passé, dit-elle, paniquée. Ta mère m'a dit de n'enregistrer que le moment où Sophia a pris l'enveloppe, puis de couper la vidéo. Elle n'a pas dit à Sophia que c'était en échange de ton départ. Elle savait que Sophia n'accepterait pas l'argent autrement. » Raphaël secoua lentement la tête. Dès le début de l'histoire de Dorothy, c'était clair. Sophia avait toujours été innocente. « Monsieur Raphaël, » reprit Dorothy, mais il leva la main. « Ça suffit. » Elle se tut. En réalisant la vérité, Raphaël fut submergé de regrets. Il avait perdu près de 4 ans. Il avait laissé Sophia partir à cause d'un mensonge. Il n'avait même plus le courage de l'affronter. Raphaël commença à boire tôt. Une fois un peu ivre, il décida d'aller à la boutique de Sophia au centre commercial. Il portait des lunettes de soleil et un chapeau pour éviter d'être reconnu. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut un petit garçon qui courait et se faufilait entre les portants de vêtements et les mannequins. « Qui surveille cet enfant? Pourquoi joue-t-il ici ?» murmura Raphaël. Il s'apprêtait à s'approcher du garçon lorsqu'un autre enfant passa soudain derrière lui. Déconcerté, Raphaël fronça les sourcils. Comment le garçon avait-il pu le suivre si vite? Il se retourna pour suivre l'enfant des yeux, mais il entendit alors le rire du même enfant surgir d'entre les vêtements exposés. « Suis-je déjà si ivre? Quel est ce bâtiment? Un bâtiment hanté ?» se demanda-t-il en secouant la tête et en s'approchant du garçon, qui semblait maintenant en quête de quelque chose. « Bébé !» cria-t-il. Le petit garçon leva les yeux et Raphaël fut stupéfait par le visage familier de l'enfant. « Je m'appelle Tonnerre, » dit le garçon. Raphaël s'approcha d'un pas et tendit la main pour toucher le front de l'enfant. Il était réel, pas un fantôme. « Salut » salua Raphaël. « Bonjour. As-tu vu l'orage et les nuages ?» Raphaël jeta un coup d'œil par la vitre. Le ciel était clair, pas de nuages d'orage en vue. « Il n'y a ni orage ni nuage dehors, ma puce. »
Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce sont mes potes. À ce moment-là, Storm et Cloud apparurent à leur côté. Oh, les voilà! S'exclama joyeusement Tanner. Et Raphaël fixant les trois garçons. Ils se ressemblaient presque tous. Ce sont mes frères. C'est Storm et Cloud, comme Tonnerre les a présentés. Et nous sommes des triplés, on dit Storm et Cloud à l'unisson. Oh, Salak, quels jolis noms! Répondit Raphaël. Maman, crièrent-ils tous les trois en se tournant vers quelqu'un qui approchait derrière Raphaël. Tu m'avais promis de ne pas quitter mon bureau, n'est-ce pas? Gronda doucement Sophia. Raphaël se figea en entendant sa voix, les triplés, leur visage. Il lui ressemblait plus jeune, sur une vieille photo de famille de ses 2 ans. Il se tourna vers la mère du garçon, et elle était là, Sophia. Orage, nuage, tonnerre, retournons à mon bureau, ordonna Sophia. Les 3 garçons se précipitèrent vers le bureau, situé dans un coin de la boutique. Attends, Sophia, dit Raphaël en essayant de les suivre. Que vous faut-il de plus, monsieur de Silva? Demanda-t-elle froidement. Ce sont mes enfants, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me les cacher. De quoi parlez-vous? Ils ne sont pas à vous. Vous vous trompez. Veuillez partir. Vous n'êtes pas client. Tu peux nier qu'ils sont à moi, mais leurs visages ne mentent pas. Ils me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Si tu veux une preuve, j'apporterai une photo de moi quand j'avais 2 ans. S'il te plaît, Raphaël, nous vivons tranquillement. Ne nous dérange pas. Je ne suis pas là pour semer le trouble, mais c'est injuste, Sophia. Tu me les as cachés pendant des années, et tu n'avais toujours pas l'intention de me dire que j'avais des enfants. Sophia ne répondit pas. Elle se détourna, tentant de s'éloigner. Il y a 2 options, Sophia. Soit je me rapproche de mes enfants de mon plein gré, soit j'utiliserai mon pouvoir et ma fortune pour en obtenir la garde. À toi de choisir, coopération ou courtoisie, et je gagnerai, même s'ils ont moins de 7 ans. N'ose pas, Raphaël. Je ne t'ai jamais dérangé. Je n'ai jamais demandé de l'aide. J'ai enduré tout ça seul. N'ose pas brandir ton pouvoir et ton argent devant moi maintenant. Alors laisse-moi faire connaissance avec nos enfants. Le désespoir se lisait sur le visage de Raphaël. Sophia craignait qu'il mette sa menace à exécution, alors elle céda à contre-cœur. Bien, entrez dans le bureau. Mais tu ferais mieux de tenir parole, Raphaël. Je ne veux pas que ta mère l'apprenne. Elle s'en prendra à nous aussi. Peux-tu me le promettre? Oui, bien sûr. Je suis désolé, Sophia. Je sais que ta mère a des droits en tant que grand-mère. Mais c'est elle la raison. Ne termine pas ça. Je comprends. Donnez-moi juste la chance d'être un bon père pour nos triplés, supplia-t-il. Sophia soupira et tourna doucement la poignée de la porte. À l'intérieur, les garçons regardaient des dessins animés. Salut, salut à Thunder avec enthousiasme en voyant Raphaël suivre leur mère. Alors, tu es l'ami de ma mère? Demanda le garçon. Sophia et Raphaël échangèrent un regard, surpris par la question. Raphaël s'agenouilla au niveau du garçon et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda Tonnerre. Sophia se mit à pleurer à son tour. Elle ne put contenir son émotion en voyant son fils et son père se rencontrer pour la première fois. Raphaël serra fort Thunder dans ses bras, puis le porta et le berça comme un bébé. Cette vision fit pleurer Sophia encore plus fort. Tempête et nuages accoururent vers eux, levant les yeux vers l'étranger qui tenait leur frère. « Pourquoi, madame? Qui est-il? Pourquoi pleure-t-il » demanda Tempête. Raphaël ébouriffa les cheveux de Tempête et le porta à son tour. « Quelque chose ne va pas? Que se passe-t-il, maman » demanda Claude. « Les enfants, voici monsieur Raphaël de Silva, commença Sophia. C'est votre père. Papa, crièrent les 3 garçons à l'unisson. Nuage serra son père par la taille tandis que Tempête et Tonnerre le tenaient fermement de chaque côté. La famille s'enlaça et pleura ensemble. Juste à ce moment-là, une série de coups interrompit ces retrouvailles émouvantes. « Entrez !» cria Sophia. C'était Liam, qui portait des jouets et des chocolats pour les triplés. « Papa, Liam !» ont applaudi les enfants, se précipitant pour l'accueillir. Liam et Raphaël étaient stupéfaits lorsqu'ils se sont regardés. « Les enfants, vous pouvez nous accorder un instant » a demandé Liam. Les triplés se précipitèrent dans la petite pièce du bureau de Sophia, leur salle de jeu dédiée lors des visites en boutique. « Alors, tu es un double testeur maintenant, hein, Liam » cracha Raphaël dès que les enfants furent hors de portée de voix. « Quoi » rétorqua Liam, choqué. « Fais gaffe à tes paroles, Raphaël » s'exclama Sophia.
N'en pas. Comment peux-tu te dire leur père alors que tu es fiancé à Chelsea? Je vais tout lui dire. QBAS, Raphaël. Chelsea le sait déjà. J'ai rempli ce rôle uniquement parce que tu les as laissés tomber. Tu n'étais pas là. Je suis intervenu. Tu les as laissés tomber? Tu me les as cachés et maintenant tu parles d'échec? Tu as même emmené Sophia dans un autre pays. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? J'ai respecté les souhaits de Sophia. Elle craignait que tu lui enlèves les enfants. Mais je te jure, je les ai traités comme les miens. Et je t'ai traité comme un frère. Quand j'ai appris ce que ta mère avait fait à Sophia et qu'elle était enceinte, je n'ai pas hésité à t'aider. Et Chelsea, c'est tout. Ça suffit, Liam. Ne te défends pas. Si Raphaël te connaissait vraiment, il connaîtrait ton caractère. Mais s'il ne le fait pas, il croira ce qu'il veut. Tout comme il a cru sa mère plutôt que moi, a dit Sophia. Aucun des deux hommes ne répondit. Liam, réalisant que ce n'était pas le bon moment, partit discrètement. Mauvais timing, Sophia. Je reviendrai quand la situation sera plus calme. Dis au triplé que je dois partir travailler, dit-il doucement. Sophia hocha la tête. Raphaël reste silencieux. Il y eut un long silence. Tu ne pars pas encore? Demanda finalement Sophia. Numéro, je rentre chez toi. Et je pense que dans 2 mois, toi et les enfants emménageraient chez moi. Quoi? Numéro, je ne laisserai pas ta mère approcher de mes enfants. Je ne la laisserai plus jamais s'immiscer dans nos vies. Bien sûr que non. Elle ne sait rien de la nouvelle maison que je construis. C'est presque fini. Tu y seras plus en sécurité. Numéro, on est bien dans notre petite maison. Ne t'inquiète pas. Je peux m'occuper des triplés. Laisse-moi tout rattraper, Sophia. Moi aussi, j'ai des droits, en tant que père. Sophia soupira profondément. Elle ne savait pas si elle devait le plaindre ou le repousser. Il n'avait pas souffert. Liam et Chelsea avaient été là pour elle. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir à nouveau faire confiance à Raphaël. Après la bénédiction silencieuse et privée de la nouvelle maison de Raphaël, il y emménagea immédiatement avec Sophia et les enfants. Elle avait initialement refusé. Mais après mûre réflexion, elle comprit que les triplés méritaient de profiter de la vie que leur père pouvait leur offrir. « Papa, où vas-tu » demanda Storm alors que Raphaël s'apprêtait à partir. « Il fait nuit, fiston. Vous avez tous besoin de repos. C'est pour ça que tu ne devrais pas partir, papa. C'est notre nouvelle maison, non? Et j'ai vu dans un film que les mamans et les papas s'embrassent pour se dire bonne nuit, dit Storm. Oui, et les mamans et les papas devraient dormir dans le même lit, ajouta Cloud. Tu devrais dormir à côté de maman, car elle est toujours seule dans sa chambre. Laisse en fawn, comme que Sophia. Mais c'est vrai, maman, dit Raphaël en rejoignant son groupe. Et tu sais quoi? Il n'y a pas que ta maman qui est triste. Papa aussi. Alors, aide-moi. Laisse-moi me rapprocher d'elle. Sophia écarquilla les yeux. Cela devait être dû au temps passé par ses enfants sur les appareils électroniques et à l'apprentissage en ligne. En plus, Raphaël jouait clairement le jeu. Bon, alors, dormons tous ensemble, maman, papa et nous, déclara Cloud. Sophia n'eut même pas le temps de réagir qu'un des enfants lui prit la main et l'emmena dans la chambre. Raphaël suivit avec un sourire, amusé par les pitreries des triplés. « C'est pas beau, maman? On est au complet maintenant, dit Cloud. » Les enfants rayonnaient de joie, ravis que toute leur famille soit enfin réunie. Même Raphaël ne pouvait cacher sa joie en jouant avec les triplés. Ils étaient tellement excités. Il leur a fallu un certain temps avant de finalement se calmer. Les enfants, allez dormir maintenant. Sinon, vous ne grandirez pas. Vous resterez petits quand vous serez grands. Tu veux ça? Tequina Sophia. Non, maman, répondirent les triplés en chœur. Ils fermèrent les yeux et serraient leur peluche préférée dans leurs bras. Bientôt, ils s'endormirent tous profondément. Le lit était immense et la climatisation fraîche, mais Sophia étouffait encore. Elle se leva doucement, prenant soin de ne réveiller personne, et descendit à la cuisine chercher un verre d'eau fraîche. Puis elle sortit sur la terrasse pour prendre l'air. « Qu'est-ce que tu fais debout » La voix de Raphaël la surprit tellement qu'elle faillit laisser tomber son verre. « Pardon, je t'ai fait peur? Je t'ai suivi, mais tu ne l'as même pas remarqué. Qu'est-ce que ça peut te faire » rétorqua-t-elle. « Je sais que tu n'es pas à l'aise avec moi. Je sais que tu es toujours en colère. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu n'as rien fait, tu te souviens? C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai passé pour une croqueuse de diamants parce que j'ai préféré l'argent à l'amour. Je suis désolé de ne même pas avoir eu l'occasion de t'expliquer. Je sais tout maintenant, Sophia. Je sais que tu n'as rien fait. J'ai été idiot.
J'ai laissé ma mère me contrôler. Mais crois-moi, malgré tout, tu n'as jamais quitté mon cœur. Je n'arrêtais pas de me culpabiliser, pensant que tu préférais l'argent à moi. Mais pourquoi est-ce toujours toi? Pourquoi mon cœur n'arrêtait-il pas de t'appeler? Ce soir-là, pendant la fête de la victoire, quand tu étais saoul, je n'ai pas pu m'empêcher d'être à nouveau avec toi. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes. Je t'aime trop. C'est du passé. C'est fini. Et j'étais saoul aussi, donc ce n'était pas entièrement ta faute. Raphaël Essagenuilla, Sodain devant elle. Sophia fut choquée de voir ses épaules trembler, ses larmes couler à flots. Que fais-tu, Raphaël? Même si je restais à genoux toute la nuit à te supplier, ne me pardonnerais-tu pas? Depuis le début, c'était toujours toi, Sophia. Je n'ai pas pu me résoudre à aimer quelqu'un d'autre. Tu es le seul que je veux à mes côtés. Le seul avec qui je veux vieillir. Te souviens-tu de la promesse que je t'ai faite, que je t'épouserai un jour? S'il te plaît, laisse-moi tenir cette promesse. Je t'aime toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne peux pas, Raphaël. C'est ce que tu as dit avant, que rien ne pourrait nous séparer. Mais qu'as-tu fait quand ta mère a découvert notre relation? Tu l'as laissé me mettre dehors. Tu ne m'as pas défendu. Tu n'as pas demandé mon avis. Quand tu m'as revu au bureau de Liam, tu m'as insulté au lieu de m'écouter. Tu n'es pas différente de ta mère. Je sais que j'étais horrible, Sophia. Je te le demande. Encore une chance. Je veux que nous soyons à nouveau unis. Je veux que nos enfants grandissent dans une famille unie. J'ai enduré des années sans toi. S'il te plaît, aime-moi à nouveau. Laisse-moi faire mes preuves. J'ai déjà parlé à Liam. Je me suis excusé et je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour toi et nos enfants. Je lui dois beaucoup. Mais je t'ai fait une promesse, à toi et à moi-même. Je ne laisserai plus ma mère interférer. Donne-moi cette chance. Je te jure que tu ne le regretteras pas. La sincérité de Raphaël se lisait sur son visage. Le cœur de Sophia vacillait. Elle avait essayé de s'endurcir. Mais en vain. Son cœur la trahissait. Elle avait tenté pendant des semaines de prendre ses distances émotionnelles, croyant pouvoir vivre sans Raphaël. Mais maintenant, avec tout ce qu'il avait fait pour leurs enfants et le temps qu'il leur avait consacré, ses défenses s'effondraient. Très bien. Je vais essayer. Je te donne une chance. Pour les enfants, dit-elle doucement. Mais souviens-toi, Raphaël, si ta mère s'en mêle encore, je n'hésiterai pas à partir et à emmener les triplés avec moi. Son ton était ferme. Elle ne voulait pas laisser paraître sa joie. Raphaël se leva, impatient de la serrer dans ses bras. Mais elle recula d'un pas. Ne me touche pas. Remonte, Raphaël. Je suis désolé. Je pensais juste que... Bon, j'y vais. Sophia le poursuivit presque, voulant le serrer fort. Mais elle se retint. Elle devait lui montrer qu'elle n'était plus la fille faible qu'elle était. Dans les jours qui suivirent, Raphaël commença à faire ses preuves auprès de Sophia, tenant chacune de ses promesses. Il engagea 3 femmes de ménage pour s'occuper des tâches ménagères et 2 nounous pour s'occuper des triplés. Soudain, le quotidien de Sophia devint beaucoup plus facile grâce aux 5 aides de la maison. Peu à peu, elle et Raphaël commencèrent à se rapprocher, redevenant amis. Merci, Raphaël. C'est tellement plus facile pour moi à la maison maintenant, surtout pour m'occuper des triplés, dit Sophia alors qu'ils étaient assis sur la véranda un après-midi. C'est ma responsabilité. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu les as élevés seuls pendant des années. Je rattrape juste le temps perdu. Tu mérites de te reposer et de te concentrer sur ton travail avec Chelsea. Tu sais, je suis fier de toi, a-t-il ajouté. Tu as été une mère formidable et tu as accompli tant de choses. Merci. Il fallait vraiment que je sois forte. Être mère célibataire de triplés, ce n'était pas une mince affaire. Quand j'étais aux États-Unis, je devais les laisser à la garderie juste pour pouvoir travailler et gagner suffisamment pour subvenir à nos besoins. Heureusement que tu avais un meilleur ami si gentil et serviable, dit Raphaël. Même quand tu ne demandais rien, Liam te donnait de l'argent de poche et te soutenait. Oui, lui et Chelsea m'en ont parlé. Je ne voulais pas accepter l'aide, mais Liam a insisté. Il a dit qu'il récupérerait tout ce que je lui devais dès que tu apprendrais que j'étais enceinte, a dit Raphaël en souriant. Mais je sais qu'il plaisantait. Je vais me rattraper d'une autre manière. Je sais qu'ils n'accepteront pas d'argent de ma part. Leur amour et leur attention pour moi et les triplés sont inestimables. Merci, Sophia. Pourquoi? Pour avoir élevé nos triplés. Ils sont si gentils et adorables. Si seulement ma mère pouvait les rencontrer, je suis sûr qu'elle serait fière d'avoir des petits-enfants comme eux. Je suis désolé,
mais je suis un peu triste. Si seulement elle avait eu une meilleure attitude, peut-être aurions-nous pu être heureux ensemble dès le début. Laissons-la tranquille. Un jour, elle reconnaîtra ses erreurs. Et je veillerai à ce que nos enfants ne grandissent pas comme elle, dit Sophia. Elle sourit, et Raphaël, visiblement ému, lui rendit son sourire. Un après-midi, Raphaël vint chercher Sophia à sa boutique, apportant une triste nouvelle. Au début, il refusa de parler, mais Sophia remarqua que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il, Raphaël? Tu as l'air inquiet. Il y a un problème? Demanda-t-elle. C'est ma mère, Sophia. Elle est en train de mourir, répondit-il tristement. Sophia était abasourdie. Je suis désolé de l'apprendre, mais comment est-ce arrivé? Liam m'a dit qu'elle était encore forte et en bonne santé. Je le pensais aussi, mais elle souffrait secrètement d'un cancer du côlon depuis longtemps. Elle me l'a caché. Je pensais que ses cheveux étaient naturels, mais c'était une perruque. Je n'avais même pas remarqué que ses cheveux avaient arrêté de pousser, et elle était toujours maquillée, même pour dormir. Je suis vraiment désolé, Raphaël. Tu étais tellement occupé avec moi et les enfants. Tu n'as pas passé beaucoup de temps avec elle. Maintenant, elle est sur le point de te quitter, dit doucement Sophia. Non, Sophia. Ce n'est pas ta faute. J'ai accepté que je la perdrais un jour. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé que ce serait si tôt, qu'un jour je me réveillerais et qu'elle serait partie. Sophia lui caressa doucement le dos, connaissant trop bien la douleur de perdre une mère. Elle avait perdu la sienne alors qu'elle n'avait qu'1 an. Elle et sa sœur avaient dû vivre chez des parents différents, travaillant dur pour survivre et finir leurs études. Tu veux qu'on vienne avec toi? Avec nos enfants? On peut aller voir ta mère si tu trouves ça acceptable. Tu n'es plus en colère contre elle? Je mentirais si je disais que la rancœur a complètement disparu. Mais sachant que ses jours sont comptés, je ne suis pas sans cœur, et elle a le droit de rencontrer ses petits-enfants avant de partir. Merci, Sophia. Tu es incroyablement gentille. Je suis sûr qu'elle sera ravie de voir les triplés. Sophia hocha doucement la tête, essuyant une larme. Plus tard dans la journée, ils emmenèrent les enfants au manoir de Doña Garda. Qui sont-ils? Demanda la frêle femme depuis son lit tandis que les enfants entraient dans la pièce. Salut, dit doucement Tonnerre en agitant timidement la main. Maman, voici Sophia, et voici nos triplés, dit Raphaël. Bonjour, grand-mère. Saluèrent Claude et Storm ensemble. Mes petits-enfants? J'ai des petits-enfants? S'écria Doña Garda, les larmes aux yeux. Les enfants, allez donner un coup de main à votre grand-mère, et bénissez-la, ordonna Sophia. Les 3 garçons obéirent aussitôt. Sophia, Dona Guarda, éclata in sanglots. Ses larmes coulaient à flot tandis qu'elle regardait les enfants. Bonjour, Dona Guarda. S'il te plaît, calme-toi. Trop pleurer ne fera qu'empirer les choses, dit doucement Sophia. Je suis désolé, Sophia. Je ne savais pas que j'avais des petits-enfants. Je n'ai même pas pu passer du temps avec eux. Je suis tellement désolé, s'est exclamée la vieille femme. J'avais peur que tu essaies de me les prendre, alors j'ai choisi de les cacher, répondit Sophia. Et comprends. C'est ma faute. Si je n'avais pas été si cruel, j'aurais pu jouer avec eux. Pardonne-moi, ma chère. Je regrette tout ce que j'ai fait à toi et à Raphaël. Je sais que tu es quelqu'un de bien, de bien. C'est pourquoi je suis tranquille en te laissant Raphaël et les enfants. Je veux que vous vous mariiez au plus vite. Les enfants grandissent, et je ne sais pas combien de temps il me reste. Sophia ne put retenir ses larmes et serra la vieille dame dans ses bras. J'espère qu'un miracle se produira et que vous surmonterez cette épreuve. Doña Garda, dit-elle. La femme secoua faiblement la tête. Non, je suis fatiguée, Sophia. Je suis fatiguée. Prends soin de mon fils. Je me sens plus légère maintenant que nous avons parlé et que je t'ai demandé pardon. Je suis vraiment désolé. Il te pardonna. Je te le promets. Je m'occuperai de Raphaël et des enfants, répondit Sophia. Raphaël pleurait aussi en silence, tenant la main de sa mère. Il l'ignorait encore, mais c'étaient les derniers instants de Doña Garda. Après avoir demandé pardon à Sophia, elle ferma les yeux et s'éteignit paisiblement. Malgré la douleur, Raphaël accepta lentement sa mort. Sophia resta à ses côtés tout au long de la journée. Après l'anniversaire de la mort de Doña Garda, Raphaël n'attendit plus. Il a demandé Sophia en mariage, et comme elle était enfin prête à se ranger, elle a accepté le mariage qu'il avait toujours voulu. Tu sais, on a traversé tant d'épreuves. Je t'ai déjà laissé filer. Mais cette fois, je ne te laisserai plus partir. Sophia Macuela, veux-tu m'épouser?
Je t'aime tellement, toi et nos enfants. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. S'il te plaît, tenons la promesse, celle d'être ensemble pour la vie. Oui, Raphaël, je t'épouserai. Je t'aime aussi. Toi et nos enfants. Il lui glissa aussitôt la bague en diamant au doigt et ils s'étreignirent étroitement. Les triplés, qui les observaient depuis la véranda, éclatèrent en applaudissements et acclamations. Pour le mariage, tous leurs amis et leurs familles étaient invités. Sophia avait pris soin d'inviter sa meilleure amie Lisa, qui était devenue très occupée, ce qui l'empêchait de la joindre depuis son retour aux Philippines. On disait que Lisa et le frère jumeau de Liam se rapprochaient. À la réception, Chelsea attrapait le bouquet et Liam la jarretière. Tout le monde pensait qu'ils seraient les prochains à se marier. Les triplés étaient fous de joie. Ils ont immédiatement demandé des petites sœurs. Parfois, dans la vie, ce qui semble impossible devient possible. Restons humbles, car il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous guide et nous ouvre la voie vers le succès. Le plus souvent, il trouve le moyen de renouer et de réunir des cœurs autrefois déchirés par les circonstances, comme ce qui est arrivé à Sophia et Raphaël. La fin. Laissez-moi un commentaire ci-dessous si vous avez vraiment aimé l'histoire. Je m'appelle Monsieur Hope, à bientôt pour la prochaine histoire.